Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous. Je suis ingénieur certifié Microsoft Windows et SQL Server. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une mise à jour concernant l'SQL. On avait vu donc la dernière fois plusieurs choses très importantes, très intéressantes, notamment la logique d'interprétation et structure SQL, l'interprétation SQL, la logique machine par rapport à la logique humaine. On a dit comme quoi il y a en fait, nous, on commence par select from where, mais la machine elle interprète toujours par from where, group by, having, select et order by. Hein, on avait vu ça. Bien sûr, vous pouvez voir les vidéos précédentes pour mieux cerner la chose. Après, bien sûr, on avait vu, au tout début, on avait vu la logique, c'est-à-dire les fondamentaux SQL et la philosophie SQL, notamment comme quoi SQL est basé sur des principes mathématiques, ce qu'on appelle la théorie de l'ensemble, ok, et basé aussi sur des prédicats logiques sur les opérateurs. Mais aussi, le plus important, c'est qu'on avait vu les clauses. On avait vu la clause from, la clause where, la clause select et la clause order by. Donc on avait vu une chose très importante, on pouvait mettre les alias sur la clause select et la clause from, mais la clause where et les filtres, en général, on ne pouvait pas mettre les alias. Tout ça, vous pouvez les voir dans les vidéos précédentes. Maintenant, on va faire une mise à jour. Je vais parler des types de données. Des types de données. Alors, type de données et fonctions intégrées sur SQL Server. C'est très important de parler des types de données. Parce que c'est avec cela qu'on peut construire un tableau, un objet, une base de données. Si on commence avec des types de données erronés, donc toute la requête après va se dérouler d'une façon erronée. Donc c'est très très important de savoir ce qu'on doit introduire comme type de données dès le départ. Ce qu'on appelle les types de données, ce qu'on appelle dans un tableau ou bien dans un objet SQL, on appelle, c'est une contrainte. Hein, en anglais, constraint. Une contrainte, c'est-à-dire c'est très important. À chaque fois qu'on crée un tableau, on doit intégrer des données avec leur type spécifique. Il y a plusieurs types de données appropriées. Donc on a les données par exemple integer, les données numériques, les données char, c'est-à-dire pour les caractères, varchar pour les caractères variables, nchar pour les caractères uniformes, nchar c'est-à-dire quand on introduit le n, c'est-à-dire pour signaler le type uniforme de ce caractère. Uniforme, comme je dis uniforme, c'est-à-dire c'est valide pour toutes les langues. Mais quand je dis juste char, char, c'est valide pour un seul type de langue. Par exemple, si j'ai créé ma base, donc mon instance SQL avec une collation française, je vais donc mettre, si je mets juste char, il va comprendre juste la langue française. Mais si je fais un char, il peut comprendre d'autres langues. Les types de données varchar aussi, float et real. Real, c'est en fait des types de données approximatives, les données réelles, par exemple 1, quelque chose. En fait, toutes les données qui sont pas des données integer, c'est-à-dire des entiers. Après, il y a binary, var binary. On a les types de données date, time, datetime2, small datetime, datetime, offset. Tout ça, c'est des types de données qui sont introduits avec SQL, avec l'instance SQL et qu'on peut les mettre, ça dépend de ce qu'on veut créer comme tableau, comme objet, comme base de données. Donc ça, retenez très bien cela. Si on introduit des types de données erronés dès le départ, toutes nos requêtes après seront bien sûr erronées. C'est primordial lorsqu'on crée un tableau de créer des types de données corrects. Les stratégies des choix de données est importante lors de la création d'une table, par exemple, car ça peut influencer après sur l'écriture et la lecture à moyen et à long terme.
Par exemple, si j'introduis par exemple integer sur ma première colonne. Par exemple, ma première colonne, c'est une colonne employé ID, par exemple. Employé ID, c'est-à-dire l'identité employée. Si j'introduis, par exemple, integer comme type de données pour ma première colonne employé ID, ça veut dire que si j'ai un tableau d'un nombre de dizaines de milliers de lignes, ça va me créer donc en fait il me faut donc un espace de stockage assez énorme. Mais si je mets par exemple small integer, ça va commencer à me donner donc des types de données donc de type integer small, mais qui vont prendre moins d'espace au niveau des octets et au fil du temps, et au fil de remplissage du tableau, si j'ai des dizaines de milliers en fait de lignes, après je pourrais avoir en fait plus d'espace de stockage. Mais ça dépend aussi. Est-ce que je dois mettre small integer ou bien integer? Ça dépend aussi du choix stratégique que je dois mettre en fait selon les besoins, on va dire selon les besoins du projet ou selon les besoins de la société qui en fait me donne cette mission de créer donc une base de données, de créer un tableau et d'intégrer les types de données. Donc c'est des choix stratégiques. Donc à savoir est-ce que je dois mettre integer ou bien small integer ou bien je dois mettre donc je dois mettre en fait donc des types char ou bien donc des varchar ou bien donc au niveau des dates est-ce que je dois mettre juste des dates tout simplement ou bien date time avec en fait des secondes et des millisecondes après. Tout ça c'est des choix stratégiques. Alors voilà donc un exemple de choix de données. Par exemple j'ai integer avec qui contient juste 4 octets. Quand chaque fois que j'introduis un type de données integer, chaque integer contient 4 octets. Le char, chaque caractère contient un seul octet par caractère, alors que nchar, si c'est uniforme, il va me contenir 2 octets par caractère. Donc là, c'est des choix stratégiques. Est-ce que je suis obligé de mettre nchar alors que je ne parle que le français? J'ai pas besoin d'introduire d'autres langues, par exemple le slave ou bien l'arabe ou bien d'autres langues. J'ai besoin juste d'introduire la langue française parce qu'en fait dans mon projet tout le monde parle français. Donc je dois mettre juste char, donc qui va me permettre d'avoir juste un seul octet. Mais si je mets un char, c'est-à-dire que j'envisage d'avoir d'autres langues dans mon projet. Si j'envisage d'avoir d'autres langues d'autres personnes qui ont d'autres langues qui m'ont communiqué donc via les requêtes SQL, je dois mettre un char. Donc, mais sachant que un char va me prendre 2 octets par caractère, donc ça va me prendre plus d'espace de stockage. Donc, c'est des choix stratégiques. Les données de type datetime sont souvent à 8 octets, alors que date, comme j'ai dit, date est à 3 octets. Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin en fait la date par exemple d'une commande, est-ce que j'ai besoin juste d'une date avec année et mois, ou bien j'ai besoin année, mois, jour, minute, seconde? Si j'ai besoin de cela, je dois mettre datetime, mais ça va me prendre 8 octets. Mais si j'ai besoin juste du mois et de l'année, je vais me prendre juste date, ça va me prendre juste 3 octets. C'est des choix stratégiques, etc. Donc, le plus important dans cela, retenez bien cela, quand je parle d'une création d'un tableau, d'un objet, je dois en fait envisager à mettre cette contrainte. C'est quoi la contrainte? C'est intégrer les types de données appropriés. D'accord? Si je mets des types de données appropriés, après, dans mon projet, le reste va se dérouler comme il se doit. C'est pour ça en fait j'ai mis cette mise à jour en fait pour l'intégration des types de données parce que c'est très important bien sûr à savoir les clause from, les clause select, les clause where, etc. Mais c'est très important, très très important de savoir quel type de données on va travailler avec. D'accord? Après donc je vais vous donner quelques exemples pour mieux mieux se familiariser. Voilà. Je vous dis pour la prochaine vidéo. À bientôt. Merci.